Bonsoir à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vais présenter mon compagnon qui n'est pas à côté de moi pour cette fois. Fait que salut Nick. Hey, salut Kev, ça va? Ça va bien toi? Yes, hey, on revient à notre vieille formule qu'on Ouais, s'ennuyait pas. non, old school, on a eu La quelques formule problèmes techniques d'avance. avant Ben oui, c'est sûr. avec Hey, le chien en background. Ouais, ben il faut tout le temps qu'il soit là et qu'il assiste. C'est quand la dernière fois qu'on a fait ça? Ça devait être un React. Genre React Spider-Man d'après moi. Même là, je pense, on était-tu ensemble? React Trailer Spider-Man, c'était sur un coup de tête à la dernière minute. Ok, j'avais l'impression qu'on l'avait fait ensemble. Non, parce que à la dernière minute, c'était mon frère qui nous avait dit React là-dessus, puis là, je Ah t'avais texté. oui, c'est vrai. Ouais, ça devait être ça, parce que sinon, ouais, dans ma tête, c'était Mando. Mais c'était après Mando, ça. Ouais, Fait que, ouais. ouais, ça devait être notre dernier, puis ouais, ça fait quand même un bout de ça, là. Ouais, fait un méchant bout, ouais. Ouais. Tu sais, c'est une formule que je m'ennuie pas tant que ça, parce que c'est pas pareil, tu sais. Mais bon, ça fait la job, puis ça nous refait penser à avant, qui est Ben peut-être pas une ouais. bonne chose non plus. Ben, tu sais, c'est ça, comme tu dis, on s'ennuyait pas de ça, mais c'est le fun que la technologie soit là pour ça. Ouais, Ça, exact. ça a permis aux inconnus de continuer pendant la pandémie, tu sais. Puis, Effectivement. Ça permet comme, justement de plugger des bonus, là. exactement, parce Parce que que, sinon, c'est trop de. Hey, juste setuper quand on va ben, chez vous, comme vous pouvez voir, le setup, c'est chez eux. Fait exact. que, c'est des méchants de veillée, là, tu sais. Tout Ah ça, ouais, ben tu setuper sais, ça, enregistrer, puis. exact, t'arrives à 4 heures, puis de 4 heures jusqu'à avant qu'on enregistre, là, on est dans les préparatifs, on mange en même temps, on parle, tu sais, c'est du stock, là. Ça Bon, nous gruge une soirée complète, là. ouais, vraiment. Puis, tu sais, vous le savez, nous autres, on aime ça étirer ce qu'il faudrait que ce soit court. Fait Exact. que, une fois qu'on finit l'épisode, ben, les inconnus continuent d'exister. Tu sais, nous autres, on se parle quasiment jusqu'à minuit après ça, là. Ouais. Puis on quitte quand on est sur le bord de crever, là. C'est ça, en plein ça. Quand on est vraiment comme trop depressed, puis que là, ça fait genre 2-3 minutes qu'il n'y a plus rien qui se dit, on se regarde, puis on est comme, pense qu'il y a le temps, là. Parce qu'on s'arrête de s'endormir, tu sais. Exact. Genre, on est juste comme, ah, il y a Michael Bay, puis ce film-là, là. Non, Kev, parle pas de Michael Bay. Mais, C'est interdit. ouais, fait que retour à la bonne vieille formule qui, comme tu l'as dit, ben, c'est le fun que ça existe, mais en même temps, on se rend compte que, écoute, il y a des podcasts qui fonctionnent quand même à une plus forte fréquence que les inconnus. Puis c'est là qu'on se rend compte que je sais pas comment ils font parce que juste organiser cet épisode-là en particulier, ça a été très compliqué. Je sais pas comment que le monde font pour produire beaucoup d'épisodes parce que asti que c'est compliqué dans notre cas. Ben, je leur lève mon chapeau parce que, man, ça Ouais, prend, ça gruge du temps, ça gruge de l'énergie, mais non seulement faire l'épisode, mais il faut que tu écoutes le film en plus. exact, Fait que ceux qui exact. font 1 ou 2 épisodes par semaine, oh, tabarnak, bravo, pour vrai. Ouais, ouais, exact. Nous autres, ça pourrait juste pas fonctionner, là. Non, non, absolument pas. Mais bref, on est super content de poursuivre cet épisode bonus-là. Toujours une série qu'on apprécie beaucoup. On a eu un Oui, épisode qui entre dans une nouvelle direction de ce qui s'en vient dans la série. Fait que ça va être quand même très intéressant d'en parler. Puis je pense que on va se lancer tranquillement là-dedans. écoute, il faut que je prenne le relais tout de suite parce que tu as parlé d'une nouvelle direction. Oui, Est-ce que tu savais que c'était pas Vince Gilligan qui avait réalisé cet épisode-là? oui, c'est la fille, justement. Oui, Rhea, Rhea Seehorn, oui, c'est exactement, ça, qui a exact, réalisé. ouais. Puis c'était sa première fois OK, qu'elle réalisait quelque chose. wow. Fait que quand même, tu sais, Je savais pas que c'est c'était pas. la première fois. Je savais que c'était elle qui l'avait réalisé, cet épisode-là, mais je savais pas Ouais, que c'était sa première. c'était sa première. Fait que, tu sais, crime, c'est pas rien, là. Non, puis tu vois pas de différence. Non, absolument pas. Ben, tu sais, on sent que Vince Gilligan, il est là en arrière, puis, Ben, c'est sûr, c'est tu sais, sûr. c'est sûr parce que c'est son bébé, là, tu sais, Ben oui, il mais laisserait pas une personne débutante là, faire vas-y, non. fais-moi un épisode là. Ouais, attends, c'est ça. Mais tu sais, je lève mon chapeau à Rhea Seehorn, que, pour vrai, Ouais, bon travail. bon travail. Puis en plus, c'est un bon choix, je pense, de réalisation d'épisode parce que c'est un épisode qui se concentre vraiment plus sur elle. Ouais, Même que c'est peut-être un épisode où on se concentre plus sur elle versus tous les autres personnages. Là. C'est vraiment un épisode ouais, où ouais. Rhea elle shine là-dedans. Là. Ouais, absolument, absolument. Fait que très bien qu'elle se soit réalisée elle-même son épisode, c'est bien. Ouais. Fait que on est prêt à embarquer? Yes, sir. Good. Tu veux-tu starter le bal ou j'y vais? Ben, je peux y aller. T'embarqueras quand ça te tente. Euh, Épisode 4.
on n'avait pas dit, mais c'est l'épisode 4, qu'on vient de tout juste de sortir d'un épisode mouvementé, dur en émotion. Ouais. On vient de perdre un gros morceau avec la mort de Nacho. Exact. Écoute, on s'attend... Ouais, vas-y. Ah, ben j'allais juste dire, si je peux même me permettre, tu sais, l'épisode 3, il m'a tellement marqué, puis ça s'est entendu aussi dans notre critique. Les deux, on était bouleversés. Puis j'étais vraiment comme en deuil. Puis j'ai comme eu bien de la misère à réécouter un épisode parce que je savais qu'on passait à autre chose, puis ça me tentait pas. J'étais pas encore rendu là. Fait que l'épisode, c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi que j'ai procrastiné, puis je l'ai pas écouté comme de suite, parce que je me sentais pas prêt à passer à côté de Nacho, tu sais. Ouais. Non, c'est dur. Fait que tu sais, de se lancer dans un nouvel épisode de même, c'est sûr qu'on pouvait pas s'attendre à un épisode aussi intense que le précédent. T'sais. Ça prend un petit cool-down. Fait que, écoute, l'épisode, déjà, ça démarre sur... c'est le début de Vince Gilligan. Ça, c'est du Vince Gilligan. Le couple à vélo. Là, le petit couple parfait, je sais pas trop, de banlieue. Ouais. Puis là, ils s'en vont à la maison. Puis t'as juste des dudes armés. Puis les autres font comme si ils n'existaient pas, tu sais. Ils continuent leur vie. Comme si c'était normal. What the fuck? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu vois un dude, genre, regarder des vidéos de surveillance, tu sais. Ils surveillent une maison, comme... What? Ok, tu sais, c'est bizarre, tu sais pas trop ce qui va se passer. Puis, tu sais, ça, déjà, c'est ça. C'est du Vince, là, tu sais, mal à table. Si je vous mets ça, vous allez comprendre plus tard, tu sais. C'est tout le temps. Avais-tu quand même remarqué quand la dernière séquence, en fait, le dernier plan de cette scène-là, il filme l'entrée de la maison? Okay. T'avais-tu remarqué que c'était la maison de Gus? Non, j'avais pas remarqué. OK, parce que 12-13, c'est l'adresse de Gus. Là. Ah, OK. Fait que c'était la maison de Gus. Ben, je l'ai su par après, là, mais j'avais pas remarqué. Ouais, parce qu'après, il te le montre, là, mais... Ouais. OK, fait que tu te rappelles pas de l'adresse de Gus? Non. Malheureusement. Attends-toi peut-être avoir de la visite, là. Gus va être comme non. Non. Fait que, non, c'est ça. Écoute, l'épisode, en général, c'est un bon épisode. C'est du Better Call Saul. Encore de la manigance de Saul. Son plan avec Kim pour faire passer Howard pour un fuck all, finalement. Un junkie pis qu'il faut des ouais, avec le petit plan avec la prostituée, pis tout. Pis j'étais genre, Chris, que c'est. Pis Saul qui est comme, genre, physiquement transformé en lui, là. Ouais. Avec son genre, son fond de teint, là. Ouais. Ah, ça, c'est du Saul, la classique Saul Goodman. 100 000 à l'heure du Saul. Ouais, vraiment. Puis encore une fois, on voit toujours pas Lalo, man. Non, exact. Ils mettent le suspense, mais tu sais, Lalo, il est pas là, mais tu sens sa présence pareil, là, tu sais, ça va éclater, là, tu sais. Cet épisode-là, pour vrai, côté Lalo, il me faisait vraiment penser à Invisible Man, là, le film qu'on a écouté. Ouais. Genre, dans chaque plan, tu sais que l'homme invisible, il est là, mais tu le vois pas. Lalo, là, c'était l'homme invisible dans cet épisode-là. Exact. Il est pas là, mais il est partout. Il est partout, là. Là, man, ça s'en vient, là. Il va popper dans pas long parce que... Hey, ça fait quoi, 2 épisodes qui nous le cachent? 3? Là? Depuis le premier, on le voit pas. 3 épisodes, c'est vrai. Hey, ça fait 3 épisodes qui nous le cachent. Là, ça s'en vient. Là. Il va se passer de quoi certains, ça peut sûr. pas. C'est sûr. Il reste encore 9 épisodes encore. Fait que, il faut savoir que l'épisode, je pense que la série, elle va être coupée. Là. Ils font comme Breaking Bad, ils font une première moitié, puis ouais. Ça, c'est chiant. Ça, c'est Mais au moins, je pense que j'avais vu que la deuxième partie, c'est pas un an, là. Je pense que c'est genre quelques mois, un peu comme aux autres qu'on a vu, là. OK, parfait. Fait que ce sera pas si long que ça, mais tu sais, je trouve ça quand même une direction qui fait chier, là. Déjà que vraiment. Ta série, c'est un épisode à la semaine. Là, tu viens couper ça, puis tu sais, c'est tout le temps très dangereux de couper une série de même parce que ta tension, tu sais, tu la build up, puis après ça, tu donnes une longue pause à tes spectateurs, puis là, il faut qu'ils réembarquent dans le mode après ça, tu sais. Moi, je trouve que c'est très risqué, mais t'es entre les mains de Vince Gilligan. Fait que... Ouais, mais j'ai ça quand ils font ça. Ils font durer le plaisir. Là. Je suis comme, hey, commande, donnez-moi mon stock tout de suite. Comme un junkie qui a besoin de sa dose. Là, tu sais. Absolument. La seringue est dans tes mains. Puis... exact. Ouais, ben vas-y, man, vas-y. Je te laisse ok, ben c'est ça, j'attendais là. J'étais comme, on va-tu faire vivre un silence? Hey, puis en plus, parenthèse qui est intéressante pour nos épisodes bonus, il n'y a pas d'enregistrement de vide. Non, parce que je le fais différemment.
Mais c'est ça qui est cool. Fait que là, ils vivent c'est quoi les inconnus sans silence. C'est vrai. Fait que, parenthèse fermée. Voilà, fait que moi, écoute, cet épisode-là, comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de difficultés à vouloir l'écouter parce que j'étais dans le deuil encore de Nacho. Mais bon, faut produire de quoi, fait qu'on n'a pas le choix d'écouter. Fait que je me suis lancé dedans, je l'ai écouté après-midi, là, ça fait vraiment pas longtemps qu'il est terminé. Puis, en gros, j'ai trouvé que c'était un bon épisode. Effectivement, on est un peu dans le downer, puis c'est normal aussi. L'épisode 3 était tellement intense en émotion, en build-up, avec la mort d'un personnage qui était très important dans la série. Fait que, tu sais, c'était la conclusion de quelque chose. Fait que là, il faut comme, après ça, réouvrir quelque chose d'autre, puis poursuivre dans un autre arc narratif. Fait que c'était évident que c'était pour être un downer, mais un downer de Vince Gilligan, qui reste un très bon épisode. Exact. Fait que, en gros, je l'ai trouvé quand même bon, mais moi, ce que je trouve de cet épisode-là, puis encore une fois, tu sais, c'est là que je me réconforte en me disant que c'est Vince Gilligan, mais je trouve que cet épisode-là joue à un jeu très dangereux parce qu'il nous tease vraiment énormément Lalo. On nous build up vraiment une tension, là, puis tu sais, on y va même là, que chaque personnage là, craint Lalo. Là, Lalo, là, il terrifie tout le monde. Là. Gus, là, t'as Kim qui a appris que bon, il allait peut-être revenir. Là, tous les personnages sont vraiment sous la tension. C'est quelque chose qui est très dangereux parce que c'est comme de faire vraiment monter les attentes. Ouais. Fait qu'il va falloir que tu répondes aux besoins parce que là, tu es en train de créer vraiment une demande qui est assez forte. Là. Fait que moi, je trouve que c'est risqué de jouer dans cette voie-là parce qu'on le sait, tu sais, Breaking Bad, puis même avant dans Better Call Saul, on n'a jamais eu de choses comme ça, tu sais, d'un personnage qui est soi-disant mort, puis que là, tous les personnages ont comme conscience qu'il est vivant, puis qu'on le craint, puis qu'il y a comme une grosse tension. Tu sais, souvent, la tension, c'était pas montré de cette façon-là. Fait que c'est la première fois qu'on utilise cette direction-là. Puis à mon avis, c'est dangereux parce que si on l'a vu avec Game of Thrones, qui est le meilleur exemple, si tu build up trop une attente, puis tu y réponds pas, tu vas te faire chier dessus par les fans. Puis ça peut être très dangereux. Fait qu'écoute, je sais c'est qui Lalo, on le connaît, c'est un personnage qui est solide, il est capable de te fournir son produit, mais il va falloir qu'il réussisse à te fournir son produit parce que là, l'attente, elle va être extrêmement élevée, puis on n'a aucun indice qui nous dit qu'il va être dans le prochain épisode. Là. Fait que cette tension peut continuer à s'alimenter. Là. Écoute, je pense qu'on peut faire confiance à Vince Gilligan. Ouais, c'est sûr. Puis, mais c'est dangereux. C'est dangereux, c'est sûr, mais Vince Gilligan, il a tellement une intelligence d'écriture incroyable et de réalisation que, tu sais... Exact. Yeah, tu sais, il sait ce qu'il fait, je pense. Puis, tu sais, on a un personnage qui est ultra intéressant puis qui a le potentiel d'être... Ben, qui l'est vraiment effrayant, avec un acteur qui a un potentiel incroyable, là, qui est vraiment bon. Absolument. On a un match parfait. Vince Gilligan, tu sais... C'est tellement... Vince Gilligan, c'est des réalisations les plus intelligentes que j'ai vues dans ma vie, tu sais. Absolument. Il laisse tellement rien... Il laisse tellement rien sans réponse, il n'y a aucun détail qui est là pour rien. Il est tout le temps comme un coup d'avance sur nous autres. Là, il sait nous surprendre. T'sais. Fait que je pense qu'on est en de bonnes mains. Oh oui, c'est sûr. Écoute, ça m'étonnerait que ça finisse sur un Game of Thrones. Non, moi tout, c'est sûr, mais je suis quand même étonné qu'ils prennent cette direction-là parce que c'est pas dans ses habitudes de nous faire un suspense de cette façon-là. Tu sais, souvent, on est plus dans le concret, tu sais, on n'est pas dans le sous-entendu avec lui. Là. Fait que là, on est vraiment dans la suggestion. Puis ça, c'est très dangereux parce que ça peut varier d'une personne à l'autre. Fait que, puis tu sais, ce qui va être important, la façon qu'il build up son climax avec Lalo, va falloir que la prochaine séquence de Lalo, la prochaine fois qu'il y a un temps à l'écran, dès ce temps d'écran-là, va falloir qu'il fasse quelque chose d'incroyable parce que s'il fait juste nous le montrer sans qu'il fasse rien, là, tu vas décevoir beaucoup de monde. Là. Fait que, tu sais, là, il s'enligne pour nous dire, écoutez, il va être présent un moment donné, tout le monde le craint, avec raison, prochaine fois que vous le voyez, il y a un personnage qui crève. Là, tu sais. Il va falloir qu'il y ait de quoi de même qui se passe parce que sinon, si on fait juste, je te le dis, si on fait juste le voir, puis, tu sais, il se passe pas grand-chose avec lui, juste qu'on voit un peu, OK, c'est ça son plan. Moi, je vais déjà être en partant déçu parce que j'ai vraiment, là, l'attention qu'il nous montre, c'est pour nous dire, attention, là, prochaine fois qu'il arrive, c'est la marde, là. Fait que, t'es aussi bien de prendre encore ton temps, mais quand il arrive, qu'il en tue une coupe parce que sinon, man, ça va être décevant.
Ouais, il va tuer... Kim. Non, il va tuer genre Gus. Puis là, on va apprendre que finalement, c'est un clone. Tu sais, le gars, il s'est cloné. Là. Fait qu'il y a des Gus à l'infini. Là, ah, exact. Chacun est meilleur que le précédent parce qu'il apprend du précédent. On va tomber dans ça. Parce qu'on a eu Gus qui a perdu le contrôle dans cette saison-là. Tu sais, ouais, ce qu'il fait pas dans Breaking Bad. Fait que, non, exact. Puis c'est ça aussi, c'est drôle parce que, tu sais, Lalo, j'ai l'impression que... En tout cas, j'ai l'impression que Vince Gilligan ne s'attendait pas à ce que le personnage fasse autant d'impact. Puis justement, tu sais, vu la popularité qu'il a eu puis la prestance aussi de son acteur, j'ai l'impression que c'est là qu'il y a eu comme un changement de cap dans cette définition de Lalo. Puis que là, il a décidé vraiment comme, OK, il est apprécié, il est assez intense, je vais y build up de quoi, puis genre, ça va être comme mon antagoniste du film, là, genre le personnage qui va être le plus intense. Fait que tu sais, je suis quand même content, mais comme je te dis, moi, ça m'inquiète quand même. Là. Je reste sur mes gardes parce que faut falloir répondre à la demande. Ouais, je comprends l'inquiétude. Ouais, c'est ça. Puis tu parlais de Gus. Ça me fait penser que, écoute, un point négatif de cet épisode-là, tant qu'à moi, c'est Gus. Là, j'ai vraiment l'impression que, OK, finalement, Gus, c'est genre, comme tu disais, tu sais, cloné. Chris, il est plus humain, ce gars-là. Là. Il pense tellement à tout. Hey, son esti de manoir avec des tunnels souterrains, avec des bibliothèques de portes, genre de coffre-fort. Puis, hey, man, j'étais comme là, c'est poussé en tabarnak. Là. Ben, tu sais, c'est Gus, hein? C'est Gus, mais écoute, tu sais, hey, j'étais genre. Probablement, tu sais, que. Tabarouette. Ouais. Mais probablement que. Tu sais, ce tunnel-là a toujours été là, parce que Gus, sûr. justement, il est tellement gros, tu sais, puis il est tellement il pense à tout. S'il se fait raider sa maison, il va pouvoir se pousser, tu sais, je sais pas. Oui, mais... c'est sûr. Mais c'est Gus, tu sais, c'est sûr. C'est sûr. Ça, moi, j'ai trouvé qu'il poussait un peu loin, tu sais, déjà, avec le couple qui a comme été engagé pour qu'il, je sais pas, fasse bonne impression que finalement, tu sais, Lalo fasse rien parce qu'il voit que c'est comme un petit couple bien standard qui vivent dans cette maison-là. Ben, tu sais, je trouve que c'est tellement organisé qu'on est dans la surorganisation. Puis là, je suis comme... Tu sais, dans Breaking Bad, on était dans le possible. Tu sais, c'était tout à fait possible. Puis même au début de Better Call Saul, tu sais, c'était le Gus, le bon vieux Gus. Ben là, on a un Gus surhumain, là. Fait que, ce côté-là, j'étais comme, ouais, OK. Puis, tu sais, ce côté-là amène encore plus intense le fait que Lalo est craint par un personnage qui est quasiment sans faille, là, tu sais, Gus. Ouais. Fait que là, qu'ils prennent ces dispositions-là, ça te fait monter encore plus ton parano de ce personnage-là. Fait que, tu sais, écoute, cet épisode-là, autant qu'il shinait Kim, il te shine aussi Lalo sans qu'il soit là. Fait que, tu sais, je trouve que c'est dangereux, là. Tu sais, moi, je reste quand même très inquiet de cet épisode-là parce que watch out, là, tu sais, en tout cas. Mais c'est Vince Gilligan. Fait que j'espère qu'on sera pas déçus, mais il pousse quand même assez fort, là. Puis on avait une discussion avec Mike, tu sais, qui montrait que Gus, c'est Gus, tu sais. Quand il disait genre, hey, ton gars que tu m'as envoyé dans mon resto, là, tu sais, il a envoyé comme un gars pour le protéger, tu sais. Mais il est pas assez bon, tu sais, pour la bouffe, tu sais. Exact. Puis tu sais, t'es comme essentiellement, il est juste là pour te surveiller, tu sais. L'autre, il est genre, ouais, mais il est bon dans ce qu'il fait. Ouais, mais c'est pas grave, moi, il fait pas comme que je veux la bouffe, tu sais. Exact. Lui, Gus, il veut qu'il performe dans toutes les sphères. Dans toutes, exact. Fait que ouais. Que ça, c'était... Ben, il y avait un épisode, c'était-tu dans Breaking Bad ou dans Better Call Saul, où que tu voyais Gus arriver au resto, genre, pis les chiolets dans Better Call Saul, ça. Le nettoyage de la friteuse, là, tu sais. Ouais, c'est dans Better Call Saul, parce que c'est quand Hector, il s'était pointé, puis il avait comme menacé son équipe, là. Fait que, effectivement, ça, c'est le bon vieux Gus qui est... un gars ultra perfectionniste, tu sais. Ouais, c'est un motherfucker, là. Ouais, vraiment. Puis sinon, ben, on a quand même un épisode très définitif dans la direction de Saul. Là, maintenant, on a vraiment Saul Goodman qui devient Saul Goodman. Absolument. Ce qui était quand même très intéressant, là. Dans le fond, ce que j'ai trouvé quand même cool, c'est quand il rentre dans son bureau d'avocat à court, puis que tout le monde commence à le juger parce qu'il défend un criminel de cartel de drogue. Puis il se met comme tout le monde de bien à dos. Puis après ça, son téléphone n'arrête pas de sonner, puis t'as juste comme plein de criminels qui finissent par le tuer. Puis là, c'est l'épisode là, qui définit le changement de personnage de Saul. C'est vraiment cet épisode-là, fait que c'est quand même quelque chose qui est très bien. On voit aussi le local qui s'en va louer, qui est le local traditionnel, le bureau de Saul Goodman.
Ouais. Fait que, ça, j'ai quand même trouvé ça le fun. On a vraiment un avancement dans l'arc narratif de Saul. Fait que, puis c'est intéressant de voir justement, tu sais, essentiellement, quel événement a fait en sorte que Saul est devenu Saul. Ben là, finalement, on nous explique que clairement, c'est la défense de Lalo Salamanca qui a défini Saul comme étant un avocat plus de criminel. Fait que ça, c'est un côté qui est super intéressant. Tu sais, maintenant, on a une réponse parmi les questions qu'on se posait sur Saul. C'est ça. Donc, très intéressant. Il y avait une scène, mais je pense que c'était dans l'épisode 3, par exemple, on n'en a pas parlé, où ce qu'on voyait une équipe vider une maison, genre ultra riche. Là. Ah, ça me dit rien. Ouais, tu voyais comme... c'était dans le début de l'épisode 3, me semble. Puis tu voyais comme... il y avait juste comme une équipe. Oui. Je pense bien que c'est l'épisode 2, ça. Tabarnak, c'est si loin que ça. Okay, ouais, parce que l'épisode 3, il commence avec ouais, c'est vrai, c'est tout Nacho. Avec Nacho. Ouais. Je pense que c'est le début de l'épisode 2. C'est peut-être même le début de l'épisode 1, ça. Je pense même que c'est le début de l'épisode 1. La série commence de même, me semble. Je sais pas pourquoi je viens de flasher là-dessus, mais on n'avait jamais parlé. Puis tu sais, c'était comme montrer que c'était un genre de bureau ou maison à Saul, tu sais, mais qu'on n'a jamais vu. Puis c'est quelque chose de plus tard, mais tu sais, on n'a jamais vu ça, même dans Breaking Bad, là. Non, cet appartement-là, on le connaît pas. C'est ça, il était dans son bureau miteux dans Breaking Bad, puis... Exact. Le seul lien que je peux faire avec ça, c'est que là, je sais pas si tu te rappelles, mais à la fin de Breaking Bad, Saul, il se pousse là, parce que c'est trop la merde. Puis il se pousse voir son gars qui est comme dans les balayeuses puis qui il fait disparaître. Puis quand il se pousse là, finalement, t'avais Brian Kingston, là, que... C'est quoi déjà son nom, si j'ai oublié? Walter White, exact. Walter, il était venu le rejoindre là. Puis c'est ça le bout, je me dis, tu sais, Saul, il a dû se pousser rapidement. Fait que peut-être qu'il était dans cet appartement-là juste avant de se pousser, puis il a dû le faire vider parce que le gars était parti. Sinon, je vois pas... Écoute, on va peut-être avoir des réponses là-dessus. Encore là, c'est du Vince Gilligan. Mais genre un morceau de même qui était peut-être dans l'épisode 1 finalement. Je pense que c'est l'épisode 1, oui. On n'en revoit plus, là, tu sais. Fait que c'est comme... Il te met des petites parcelles du futur, mettons, là, tu sais, comme avant quand on voyait Saul qui travaillait dans un esti d'affaires biscuits, là. Ouais, là, en noir et blanc, là. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est ça, c'est Vince Gilligan. Mais tu sais, c'est ça, Vince, il va finir par nous donner réponse, là. Bon, ouais, absolument. Il laisse pas dans l'ambiguïté. Là. Non, exact. Fait que tu sais, ça va être vraiment expliqué. Puis c'est ça, fait que côté Saul, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de voir la direction que le personnage prend. Là, on a enfin des réponses. Puis même du côté de Kim, un très bon épisode, comme je l'ai dit, pour Kim, qui shine beaucoup dans cette série-là, surtout dans cet épisode-là. Puis t'as justement comme la conversation avec Mike. Mike, exact, merci, j'en oublie mes noms. Mais Mike, justement, tu sais, quand il se parle au restaurant, puis il est comme, ouais, mais tu sais, pourquoi tu me dis ça à moi? Parce qu'il dit, tu sais, je pense que c'est toi qui es comme la plus forte entre les deux, là. Puis effectivement, ça te donne, tu sais, la perspective que Kim, c'est vraiment le personnage fort de Saul Goodman, tu sais. Absolument. C'est ce qui le maintient tout le temps comme à garder le cap, là. Mais... C'était d'ailleurs la première fois que ces deux personnages-là se rencontraient. Oui, effectivement. Oui. Effectivement. Puis, tu sais, est-ce que Mike, là, honnêtement, là, c'est. Je l'adore, man. Moi aussi. Cet acteur-là, ce personnage-là, écoute, tu sais, j'ai écouté des interviews avec lui, puis il est pareil, man, dans la vraie vie. Tu sais, j'avais vu une émission, c'est sur YouTube, je pense, c'est deux spécialistes d'armes à feu qui font des tests avec des guns. Puis il avait invité justement Mike à aller faire des tests, lui qui était comme il jouait dans Breaking Bad, puis il faisait une espèce d'enquêteur privé, puis qui est super bon avec les armes, puis il avait été tiré avec eux autres, puis il était fucking badass, man. Il faisait vraiment son Mike, là, tu sais, il rentrait là, il sourait, il regardait le monde sérieusement, il tirait de son gun, puis c'est vraiment badass, là. Puis je l'adore, ce personnage-là, puis je trouvais tellement, tu sais, c'est une conversation qui dure 2 minutes, 3 minutes, puis c'est vraiment nice, man. Ouais, vraiment. Ouais, fait que très belle conversation. Puis Kim, écoute, moi, là, je te dis, Kim, elle se fait tuer, man. Ouais, je suis d'accord, moi, avec. C'est sûr qu'elle se fait tuer. Elle va se faire tuer, c'est sûr, écoute. De toute façon, elle n'est pas là dans Breaking Bad. J'ai vu une théorie sur Internet du monde qui disait que, genre... le personnage de Kim parce que tu sais on le voit un peu dans cette saison-là, elle va un petit peu vers le dark side là, tu sais. Oh, ouais. Puis qu'elle irait tellement bad
que finalement, genre, ce qu'on voit de Saul Goodman quand il fait en noir et blanc, quand il fait les biscuits, c'est qu'il se sauve de elle. Mais je suis comme, non. J'adore pas à ça. Moi, je pense qu'elle va se faire tuer aussi. C'est ce qui fait que Saul va créer vraiment une crassure. En vrai, tu sais, qui reste comme personnage qui peut tuer puis qui donnerait l'impact qui est en train de builder en ce moment, tu sais. Il y a juste Kim. Il y a juste Kim, dans le fond, parce que les autres, on le sait, qui survivent. On les voit dans tu sais, c'est le seul qui a vraiment... ou le père à Nacho. Moi, j'ai l'impression qu'on le reverra pas, là. Non, mais tu sais, même là, genre, plus tard, il irait-tu le père à Nacho, tu ferais comme... Ça fait aucun sens, c'est ça. Cet arc narratif-là, il est terminé, anyway, là, ça n'aurait pas d'impact pour aucun personnage dans la série, tu sais. Non, c'est ça. Il y a vraiment juste Kim, parce que, tu sais, on sait que les autres, anyway, tu sais, Saul, il est encore là, puis... Ceux qui comptent vraiment, Saul, Gus, Mike, ils sont tous là dans Breaking Bad. Exact. C'est ça, il y a juste elle, puis justement, avec toute la tension qui est en train de monter, c'est que pour répondre à la demande, c'est Kim qu'il faut qu'il se fasse tuer. Là. Absolument. Fait que Kim, ses jours sont comptés, je suis pas mal sûr. Ouais. Puis tu sais, juste de la façon que... Tu sais, tu connais les twists de série. Souvent, tu sais, quand il y a un personnage qui est sur le bord de mourir, ils vont lui donner beaucoup de temps à l'écran, puis tu sais, il y a son temps. Kim, on est exactement là-dedans, là, tu sais. Elle a son temps à l'écran, elle a des belles scènes, tu la connais un peu plus, des scènes émouvantes avec Saul. Fait que, Je pense que ça va arriver plus tard dans la série, par exemple. Ils vont se concentrer beaucoup sur l'affaire avec Howard. Exact. Ouais, ça, faut que ça se finisse. Mais je pense qu'il y en a encore pour un bout avec Howard, puis je pense que ça va finir d'une manière que ça va vraiment détruire Howard, mais que ça va amener aussi un certain regret envers Saul et Kim. T'sais. Absolument. Ils vont s'en vouloir de ce qu'ils ont fait. Moi, je pense... Exact, mais je pense même que c'est Saul, honnêtement, que... Moi, écoute, si Howard, il se suicide pas, il va tomber genre junkie puis il va tout perdre. Là. Moi, je l'imagine vraiment, là, il va tout perdre, il va se ramasser dans la rue. Puis je pense que c'est Saul que ça va vraiment plus le déstabiliser. Ouais, à la limite, Kim, elle va quasiment être contente de ça parce qu'elle a l'air à assumer 100% qu'est-ce qui s'en vient. Mais Saul, il va tout le temps un peu dans l'aveuglette. Il embarque dans un projet sans trop penser aux conséquences. Mais elle, Kim, c'est prémédité, ces affaires-là. Quand elle fait de quoi, elle sait très bien comment ça va se finir, puis elle calcule tout. Là. Ouais, non, ça va finir dark, cette histoire-là, puis Saul, Howard, ça va l'atteindre en crise. Exact. Puis peut-être même l'autre compagnie là, d'avocats, là, justement, avec qui est en train d'organiser ça, là, pour qui Saul avait été travaillé. Là. Ouais. C'est Ashley McCarthy ou je sais pas trop quoi. Là. Ouais. Mais en tout cas, cette compagnie-là, je pense même pour eux autres, ça pourrait mal se finir aussi. Tu sais, Breaking Bad, là, il n'y a rien qui se finit bien. Là. Non, exact. Fait qu'on sera pas là. Puis j'ai eu ma réponse avec Nacho que j'espérais tant que ça se finisse bien pour Nacho. Mais on n'est pas là-dedans avec Vince Gilligan. Vince Gilligan, là, c'est pas des fins heureuses que t'as. Là. Non, il te montre que, regarde, le monde criminel, ça finit jamais bien. Exact, absolument. Fait que... Puis, tu sais, moi, je pense que jusqu'à la pause, on va être vraiment concentré sur toute l'histoire avec Howard puis le plan de Saul puis Kim. Puis peut-être à le dernier épisode, avant la pause, là, peut-être que là, Lalo, tu vas pas le voir, mais tu vas savoir qu'il est là dans le prochain épisode. Puis moi, je pense que la dernière partie, le dernier tiers de la série, ça va être la dernière moitié, en fait. Ça va être complètement avec Lalo puis qui va faire la merde partout. Là. Non, ouais, absolument. Ça m'étonnerait bien gros que Lalo il se pointe le bout du nez avant la pause. Ouais, il pourrait faire durer le suspense, mais c'est comme tu dis, c'est risqué. C'est très risqué, exact. Puis, tu sais, après ça, il t'en reste plus long. Puis, tu sais, le temps que tu prends pour justement comme monter ta tension envers Lalo, ben Lalo, il est pas là. Fait que, tu sais, là, tu perds des épisodes où t'aurais pu donner de l'acting incroyable à Lalo, là. Exact. Fait que, en tout cas, man, j'espère que Lalo va vraiment avoir son temps d'écran puis il va être là pour un bout, là. Ouais, moi, j'espère qu'il revient bientôt parce que je veux du Lalo, hostie. Ben, parce que la série, c'est le seul suspense qui remplace l'arc de Nacho, tu sais. Ouais, exact. Le plus gros suspense, là, maintenant, vu que Nacho, c'est fini, c'est avec Lalo, tu sais. Puis on l'a vu, man, je fais beaucoup de comparatifs à Game of Thrones, mais c'est parce que ça me fait penser à ça, tu sais, les marcheurs blancs étaient teasés depuis l'épisode 1. Ouais. Puis t'as-tu vu
l'arc narratif des marcheurs, ça s'est fini en un épisode. Là. Ouais, exact. Fait que Lalo, il a besoin de pas faire ça, de juste nous garocher un épisode où ça va tout partir en couille. Je penserais pas. Tu compares avec beaucoup avec Game of Thrones, puis je comprends, c'est vrai. Mais Game of Thrones, la dernière saison, c'était juste horrible. Là, c'était dégueulasse. C'était garoché, là, c'était pas bon. Là, puis supposément qu'il travaillait sur un autre projet, puis il avait le short d'enfanner avec Game of Thrones. Fait que, ça paraît. C'est ça. Là, on est dans les mains de quelqu'un qui est vraiment passionné par ce qu'il fait. T'sais. Absolument. Puis tu sais, jusqu'à date, tous les épisodes sont bons. Là. Ouais, exact. On n'a pas d'épisode à chier, mais c'est juste que moi, c'est le petit stress là, qui commence à se faire sentir. Mais sinon, écoute, j'ai-tu d'autres choses à dire sur cet épisode-là? Je pense que ça fait le tour, man. Ouais, je pense que ça fait le tour. Ouais. Quand même, tu sais, comme qu'on l'a dit, le plan avec Saul qui se déguise en Howard, c'était vraiment bon là, pour vrai. Tu sais, quand il garoche la prostituée de son char, il part en vrai. Tu sais, leurs plans sont tellement bien pensés. Il arrive dans le parking, puis qui bouge un cône? Exact. Là, il est là, avec la pancarte. Calice. Ouais, c'est... c'est que cette série-là va me manquer quand même. Ouais, vraiment. Tu sais, les bouts de Soul, là, ils sont écœurants, man. Fait que, voilà. On donnait pas de notes, je pense, aux épisodes. Non, on notait pas les épisodes. Donc, on le faisait-tu pour Mando? Il me semble qu'on le faisait. Je me souviens pas. Bref, on l'a pas fait qu'on le fera pas. Non, on notera la série à la fin. Exact. Fait que, voilà, je pense que ça conclut. On peut pas faire vraiment plus longtemps. Tout a été dit. Ouais, je pense que ouais. Fait que, toi, mettons ton ressenti général de cet épisode-là, c'est très positif ou moyen? Ben, tu sais, positif. C'est l'épisode le plus faible de la saison à date, tu sais, mais c'est normal en même temps. Mais malgré tout, ça reste un très bon épisode, tu sais. Fait que moi, c'est du positif de mon bord, là. OK, parfait. Ouais. Moi, je suis quand même pas mal de ton avis, tu sais, ça reste positif de mon côté, mais j'ai vraiment le stress là, qui commence à embarquer, là. Ouais. Parce que je veux que Lalo réponde à la demande, puis c'est risqué de jouer de cette direction-là. Ouais, absolument. Fait que, puis quelque chose que j'ai hâte, ben ça, on va le voir sûrement dans le dernier épisode, le retour de Walter puis de Jesse. Ouais. Ça, j'ai vraiment hâte, man. J'ai hâte de voir comment ils vont nous les amener. Ça va être juste pour du fanservice, tu sais, ou il faut qu'ils bouclent la boucle, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut qu'ils nous les amènent d'une façon à ce qu'après, si tu réécoutes les deux séries une après l'autre, tu vas pouvoir voir la suite logique, là. Ouais, mais je veux dire, tu sais, ils vont-tu juste nous les montrer pour nous les montrer, tu sais? Juste pour faire plaisir aux fans, tu sais? Non, moi, je pense qu'ils vont être intégrés. C'est ça. Moi, je pense qu'ils vont être intégrés pour vraiment faire le lien entre les deux, là. Ouais. Mais j'ai tellement hâte de revoir ces deux-là. Ouais, moi aussi. Pour vrai, puis tu sais, je sais pas si tu savais, mais ils sont restés ultra proches, eux autres, après le tournage, là. OK. Et justement, t'as Jesse qui là, je veux dire son nom. Aaron Paul, exact, qui vient d'avoir un nouvel enfant. Puis c'est Walter qui est parrain. Là. OK. Ah ouais, fait cool. Ouais. Fait qu'ils sont restés super proches, puis ils disaient justement que c'était des grands amis, puis ça paraît beaucoup, tu sais, avec l'acting qu'ils ont fait ensemble. C'était tellement... Écoute, tu sais, on pense à des séries, puis ce duo-là était un des duos les plus incroyables qu'on a eu au cinéma, là. Vraiment. La chimie entre les deux, là, ça me faisait beaucoup penser à Pulp Fiction avec Travolta puis Samuel Jackson. Là. Il y avait une chimie parfaite, puis eux autres ensemble, là, ils étaient écœurants. Ouais. Fait que très hâte de les revoir. Ouais, moi aussi. Fait que va falloir arrêter parce que sinon je vais continuer. Ouais, c'est bon. On va arrêter ça là. C'est le plus long épisode à la date. Ah, pour vrai? Ouais. OK. Très long ou? On va dire à 34 minutes. Ah, c'est ça. Faut que ça... faut que ça arrête. L'épisode de la saison, l'épisode la moins intéressante, c'est celle qu'on fait le plus long. Exact. C'est fou, hein? Mais tu sais, c'est vraiment pour tout le côté qu'on a expliqué aussi. Ouais, exact. Fait qu'on va arrêter ça là. Ouais, exact. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Écoutez, gênez-vous pas. Vous pouvez nous dire si vous êtes d'accord avec nous sur les points qu'on a amenés. Puis on va se retrouver, comme d'habitude, la semaine prochaine pour l'épisode bonus qui va être suivi de notre épisode traditionnel, si tout va bien. Donc, puis on peut peut-être le plugger, notre film, là, parce qu'on ne l'avait pas fait encore. Ouais, si tu veux le plugger, vas-y. Ben, ça va être X. C'est le monde qui nous écoute. Le nouveau film d'horreur de Ty West. Exact, avec Kid Cudi dedans. Ouais.
Donc voilà, fait que merci beaucoup de votre écoute. Merci Nick d'avoir participé à cet épisode comme d'habitude. Puis à la prochaine. Yes sir, ciao. Ciao.